En juin dernier, j'ai eu l'occasion de mater tous les films Harry Potter. En fait, je me suis réservé l'intégrale spécialement pour les vacances, de manière à pouvoir en enchaîner un par soir. Du coup, forcément, j'ai des choses à dire, mais avant ça, petite piqûre de rappel. Harry Potter, à la base... Harry Potter, à la base, série littéraire écrite par Joanne Rowling en 1998, est une série de films composés comme pour les ouvrages de 7 volets. Ceci raconte l'histoire d'un sorcier et de ses amis répondant sous le nom d'Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Le but et l'intérêt que portent les fans à la saga, c'est de pouvoir grandir et évoluer en même temps que les personnages, et ça je l'ai très vite compris. Parce que l'avantage de réadapter des livres au cinéma, c'est de pouvoir changer les réalisateurs entre temps et donc de revoir les priorités qu'on accorde au film. Par exemple, dans les 2 premiers Harry Potter, on est sur des plans et des couleurs très simples, avec des plans contre plans très serrés lors d'une discussion, ou des plongées contre plongées, sans oublier quelques plans larges si ce qui se trouve à l'écran a besoin de grandeur. Mais c'est à partir du 3e film que Chris Columbus, le réalisateur des 2 premiers, avait fait un burn-out et avait donc confié ce travail à d'autres personnes. Et c'est à partir de là qu'on va voir apparaître des couleurs et des ambiances beaucoup plus sombres. On va plus avoir cette impression de joie et de bonne humeur permanente, et c'est en cohérence avec l'évolution des personnages. Et c'est personnellement à partir de ce 3e film que j'ai vraiment compris le succès d'Harry Potter. Putain. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous expliquer en 3 points pourquoi est-ce que la saga Harry Potter est si géniale. 1. Les personnages. Comme je vous l'ai dit juste avant, on grandit en même temps que les héros du film, et du coup quand on arrive au passage à l'adolescence, on peut s'identifier à certaines choses. Je vais prendre l'exemple d'Harry Potter 6 avec la situation d'Hermione vis-à-vis de Ron. Comme le dit si bien notre chère Emma Watson, I think audiences will love this one because I think everyone can relate one or other of the experiences that the characters have. They'll know what it feels like to see someone that you really like and you really care about not feel the same way about you, or to be with someone else and the kind of the heartbreak. Et elle a raison, c'est super important. Le fait de pouvoir s'identifier à un personnage ou une situation compte énormément dans notre avis global du film. Et c'est potentiellement pour ça que le 6 n'est pas mon préféré, mais qu'il m'a beaucoup touché, et en particulier pour ce genre de choses. Bon, après ça marche pas avec tous les films. Ah ouais, c'est vrai que là je me reconnais bien dans la situation et les personnages. Ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils s'aiment quand même. Selon moi, le meilleur personnage de la saga, ça reste le professeur Severus Rogue. Je suis désolé, mais il est premièrement très axé humour dans les films, ce que j'aime beaucoup, mais surtout il est si charismatique. Bon, après je n'ai à aucun moment douté de lui, mais bon, arrivé à Harry Potter 6, j'avais pas tellement compris la direction artistique du fait qu'il ait buté Dumbledore. Mais encore une fois, la magie du cinéma et de l'écriture de Joanne Rowling a fait que... C'est vous qui devrez me tuer, Severus. C'est le seul moyen. Oh les bâtards, ils sont... Donc, quand l'heure sera venue, Potter devra mourir. 2. Les monstres et légendes. Vous le savez, maintenant j'adore tout ce qui est de la mythologie et plus particulièrement des créatures. Harry Potter me fascine à ce niveau-là, déjà parce que la quasi-totalité des monstres sont extrêmement bien réalisés en images de synthèse, mais surtout j'aime l'idée de pouvoir retrouver dans un film un hippogriffe et dans l'autre un dragon, des gobelins et des sirènes. Sans parler des légendes évoquées dans la saga et notamment celle qui a fait l'intrigue du 7e et dernier volet, les reliques de la mort. Le fait d'avoir en un seul unique et même collier 3 symboles précis représentés d'une manière abstraite mais qui chacun de leur côté ont un sens, c'est intelligent et intéressant. En fait, c'est typiquement les objets qui ont une histoire qui m'intéressent. D'ailleurs, ça se remarque très facilement dans mes vidéos vu que je porte tout le temps ce collier qui a une signification très précise. Ce à quoi j'ai envie de dire laquelle. Yes. 3. Les décors. C'est en général à partir de ce moment-là qu'on commence à se dire que les films ont de la gueule. De bons personnages, des créatures et des histoires très captivantes, mais bien sûr ce qui compte par-dessus tout et ce à quoi on est confronté dès le début, ce sont les lieux. Le décor dans lequel tous ces éléments vont être mis en scène. Pouvons-nous, vous en prie-je, parler de Poudlard? Cette école dont le créateur n'est nul autre qu'Albus Dumbledore est extrêmement grande. La preuve, on découvre la chambre des secrets que dans Harry Potter 2 et il faudra attendre le 5e film pour découvrir l'existence de la salle sur demande. Et d'ailleurs c'est trop bien parce que ça donne cette impression de monde très poussé et vaste qu'est l'univers d'Harry Potter. En fait, c'est pas le genre de saga qui au bout du 3e film part totalement en couille et reproduit mal ce qui a déjà été fait. Et je trouve que c'est encore plus respectable quand on sait que la quasi-totalité des plans sont réalisés via l'utilisation de fonds verts et d'images de synthèse. C'est par exemple pour ça que dans les livres c'est Dobby qui trouve l'épée de Gryffondor et que dans les films on l'a remplacé par Neville. C'est pas un choix personnel, c'est juste qu'il y a de l'investissement dans le film et que caser Dobby autant de fois qu'on a casé Neville aurait fait grimper le coût du film et du coup ça aurait été beaucoup moins rentable. Et d'ailleurs, Harry Potter, je ne vous apprends rien, c'est une passion universelle. Aussi bien pour les amoureux du cinéma comme moi que pour les fanatiques de littérature. Et ce qu'il y a de fort avec ces 2 éléments, c'est que l'un va avec l'autre. Avant de commencer les films Harry Potter, j'ai un pote qui m'a dit: toi qui aimes bien écrire, t'aimes bien lire aussi. Alors c'est marrant que tu me dises ça parce qu'à chaque fois on me dit que les 2 vont ensemble, alors qu'effectivement j'adore écrire, par contre le fait de lire, j'en ai strictement rien à secouer. Et bah tu vas voir que quand t'auras fini de regarder les films, t'auras envie de lire les livres. Et ça me tue de l'admettre, mais la raison, quelle que soit la première chose que tu vas attaquer entre les livres et les films, l'un ne va jamais sans l'autre. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je suis extrêmement admiratif envers le monde d'Harry Potter, c'est
c'est que l'univers aura eu le mérite de me motiver à lire autant de livres aussi longs. Au moment où je tourne cette vidéo, ça doit faire environ une semaine que j'ai commandé l'intégrale des 7 livres dans un gros coffret. Et je suis assez attristé de voir que j'ai pas pu le mettre dans mon décor pour cette vidéo là spécifique, étant donné que j'ai pas pu le recevoir à temps. Mais bon, je vais pas vous mentir, j'ai quand même très hâte de les recevoir pour commencer à les lire, parce que je pense que l'écriture de Joanne Rowling aura potentiellement le don de m'inspirer à l'avenir, ce qui en soi ne peut être que bénéfique. Harry Potter, c'est donc une très belle et grande histoire racontée sous 2 formes différentes. On a l'alternative de mettre un film et de laisser les choses faire, ou bien de les lire et de les interpréter comme bon nous semble avec les livres. Il y a de très bons personnages, de très bonnes légendes, des créatures et des décors qui pour ma part résultent d'une certaine forme d'inspiration tellement ils sont intéressants. Les premiers épisodes sont tantôt innocents, tantôt novateurs, mais c'est seulement à partir du 3e volet que les choses vont changer. Les enfants deviendront des adolescents et de nouvelles problématiques feront leurs apparitions, notamment celle qui oppose Hermione à ses sentiments pour Ron et inversement. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis et qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'univers d'Harry Potter. Encore une fois, mes arguments sont essentiellement basés sur un avis personnel, mais j'espère quand même avoir été un minimum objectif. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ces 8 films et je pense que les livres me plairont tout autant. Et peut-être même que ça me donnera envie de faire une deuxième partie de vidéo, ce à quoi j'ai envie de dire pourquoi pas. J'aimerais aussi promouvoir une chaîne YouTube qui est basée sur le thème d'Harry Potter. Elle est tenue par une fille qui s'appelle Maeva et sa chaîne s'appelle Félix Félicis. C'est le nom d'une potion dans la saga Harry Potter. Et je trouve que ces vidéos sont vachement intéressantes, donc si vous aimez Harry Potter, eh ben n'hésitez pas à aller checker ça. Et nous on se retrouve très bientôt sur le YouTube Game avec des sketchs, des délires et plein d'autres trucs. Mais surtout n'oubliez pas, c'est les Viosa, pas les Viosa, Wingardium Leviosa. Oh putain, je m'envole. Oh putain. Oh le délire. Oh le délire. Ah oui non mais là c'est un autre délire.